Le 7 juin 2024, une tragédie s'est produite au festival Rockin' Cars à Lavore, France. Tony Knight, un acteur et comédien adoré, connu pour apporter de la joie aux spectateurs du monde entier, a perdu la vie dans un accident tragique. Une rafale de vent a brisé une grande branche d'un arbre à proximité, et dans un cruel coup du sort, elle l'a frappé directement. Il est mort sur le coup, laissant ses fans le cœur brisé. Le Knight avait seulement 54 ans. Mais il n'était pas le premier à mourir dans un accident incroyable. De nombreuses célébrités du passé ont perdu leur vie dans des accidents étrangement inhabituels. Restez à l'écoute alors que nous plongeons dans chacun de ces récits tragiques en détail et explorons les raisons possibles derrière eux. Martha Mansfield. La première dans l'industrie hollywoodienne à avoir une mort tragique sur le plateau fut Martha Mansfield. Le 29 novembre 1923, alors qu'elle était en tournage à San Antonio, Texas, pour le film The Warrens of Virginia, la tragédie a frappé après qu'elle ait juste terminé ses scènes. Une allumette jetée négligemment par quelqu'un à proximité a enflammé son costume de l'époque de la guerre civile, qui était fait de matériaux hautement inflammables. Enveloppée par les flammes, elle a subi de graves brûlures. Malgré des soins médicaux immédiats, elle a succombé à ses blessures le lendemain. Mansfield avait seulement 24 ans. Isadora Duncan. Angela Isadora Duncan était une danseuse et chorégraphe célèbre, se produisant en Amérique, en Europe et en Russie soviétique. Cependant, elle a connu l'une des fins les plus brutales imaginables. En 1927, Duncan, âgée de 50 ans, était à Nice, en France, lorsqu'elle a décidé de faire un tour dans l'automobile Amilcar CGSS de Benoît Falchetto. Cependant, elle a commis une erreur fatale. Ce jour-là, Duncan a insisté pour porter une très longue écharpe en soie qui avait été peinte à la main par l'artiste Roman Chatov. Avant de monter dans la voiture, l'ami de Duncan lui avait conseillé de porter une cape car le temps était assez frais. Malheureusement, Duncan a refusé. Alors que Duncan et Falchetto partaient, elle aurait crié « Je vais à l'amour ». Elle ne pouvait pas se tromper davantage. L'écharpe magnifique de Duncan s'est avérée être sa perte. Elle s'est coincée dans la roue arrière de la voiture, ce qui l'a arrachée du véhicule et lui a brisé le cou. Certaines sources ont même affirmé que le serrage du foulard lui avait presque décapité la tête. Buddy Clark. Le 1er octobre 1949, Buddy Clark est mort dans un accident d'avion. Il était un chanteur américain éminent pendant l'ère Big Band. Il a gagné en popularité à la fin des années 1940 avec des succès comme Linda et I'll Dance at Your Wedding. Il avait affrété un petit avion pour assister à un match de football entre Stanford et Michigan et retournait à Los Angeles pour une apparition dans une émission de radio. L'avion est tombé en panne de carburant et s'est écrasé sur Beverly Boulevard. Clark a souffert d'une fracture du crâne et est mort peu après l'accident. Un jury de coroner a conclu que sa mort était accidentelle, mais a noté que le pilote avait agi sans soin ni prudence. Le jour où la musique est morte. En hiver 1959, Buddy Holly, Ritchie Valens et J.P. Richardson faisaient partie de la tournée Winter Dance Party à travers le Midwest. Face à des conditions météorologiques difficiles et à des moyens de transport peu fiables, Holly a décidé de louer un petit avion pour atteindre plus rapidement leur prochain lieu à Moorhead, Minnesota. L'avion Beechcraft Bonanza a décollé de l'aéroport municipal de Mason City peu après minuit, mais s'est écrasé quelques minutes plus tard en raison du mauvais temps et d'une erreur de pilotage. Les morts soudaines de ces jeunes artistes ont créé des ondes de choc dans la communauté musicale et chez leurs fans à travers le monde. Buddy Holly, à 22 ans, avait déjà influencé d'innombrables musiciens avec des succès comme That'll Be the Day. Ritchie Valens, à peine 17 ans, était une étoile montante connue pour La Bamba. Et J.P. Richardson, âgé de 28 ans, avait acquis sa renommée avec Chantilly Lace. Leur disparition est souvent considérée comme un moment crucial dans l'histoire du rock'n'roll, symbolisant la fragilité de la vie et la nature éphémère de la célébrité. Cet événement dévastateur, plus tard immortalisé sous le nom de « Le jour où la musique est morte » dans la chanson de 1971 de Don McLean, American Pie, Mark Fréchette. Le 27 septembre 1975, Mark Fréchette, qui était connu pour sa performance marquante dans Zabriskie Point, a perdu la vie dans des circonstances tragiques. Sa carrière prometteuse s'était estompée après un succès initial et il se retrouvait à purger une peine de prison. Pendant qu'il soulevait des poids, une barre de 70 kg est tombée sur son cou, causant des blessures mortelles. Fréchette n'avait que 27 ans. Les autorités ont plus tard conclu que l'incident était un accident, laissant les fans et ceux qui le connaissaient pleurer une vie tragiquement écourtée. Heath Reff. Le 12 mai 1976, le monde de la musique a perdu l'un de ses plus grands talents lorsque Keith Relf, le chanteur principal iconique et joueur d'harmonica des Yardbirds, est tragiquement décédé. Connu pour sa voix émotive et sa présence scénique électrisante, Relf avait contribué à créer des succès comme For Your Love et Oh,
cœur plein d'âme, laissant une marque indélébile sur l'histoire du rock. En jouant de la guitare électrique dans le sous-sol de sa maison, Ralph a été électrocuté mortellement. Debout sur un tuyau de gaz, l'instrument non mis à la terre a permis à un courant électrique de le traverser. Il n'avait que 33 ans. Jack Cassidy. Le 12 décembre 1976, un acteur talentueux, chanteur et metteur en scène, Jack Cassidy a perdu la vie dans un tragique accident. Connu pour ses performances charismatiques et en tant que père des idoles adolescentes, David et Shawn Cassidy, il avait laissé un héritage notable dans le spectacle. Cassidy s'est endormi sur son canapé en fumant une cigarette. La cigarette a enflammé le canapé, déclenchant un incendie qui a rapidement consumé la zone. Il n'a pas pu s'échapper et le brasier a coûté sa vie. La mort prématurée de Cassidy à l'âge de 49 ans a choqué l'industrie. Claude François. Le 11 mars 1978, une tragédie s'est produite lorsque Claude François, célèbre sous le nom de Clo-Clo, a perdu la vie dans un accident qui a choqué ses fans. De retour dans son appartement parisien après avoir enregistré une émission spéciale de la BBC, l'icône de la pop française a décidé de réparer un luminaire bancal en prenant un bain. L'acte s'est avéré fatal car il a été électrocuté dans le processus. François, chanteur, compositeur et danseur légendaire qui a vendu plus de 35 millions de disques, est parti trop tôt. Comme François, la fin tragique de Charles McGraw survint chez lui, transformant un moment ordinaire en un moment fatal. Le 29 juillet 1980, l'acteur, connu pour ses rôles incisifs dans The Narrow Margin et Spartacus, glissa dans sa salle de bain à Studio City. En tombant à travers une porte de douche en verre, il a subi de graves coupures, dont une qui a sectionné son artère brachiale. McGraw a saigné à mort avant que de l'aide ne puisse arriver, laissant un héritage de plus de 3 décennies dans le cinéma et la télévision. Steve Peregrine Took. Dans un autre retournement de situation inattendu, la carrière prometteuse de Steve Peregrine Took s'est terminée par un accident bizarre. Le musicien, renommé pour son travail avec Tyrannosaurus Rex aux côtés de Marc Bolan, s'est étouffé avec une cerise de cocktail le 27 octobre 1980. La mort de cet artiste excentrique et talentueux était un rappel sombre de la fragilité de la vie, tout comme les disparitions choquantes de François et McGraw, Victor Sen Young. Le décès de Victor Sen Young a perpétué le thème de la tragédie au sein du foyer. En 1980, l'acteur bien-aimé de Bonanza, connu pour son rôle de Hop Sing, a été tué par une fuite de gaz dans sa maison de North Hollywood. Alors qu'il confectionnait des poteries pour son entreprise, une fuite dans le four a conduit à une intoxication mortelle au gaz naturel. L'acteur et collègue, Pernell Roberts, a rendu hommage lors de ses funérailles, un rappel touchant des liens formés dans l'industrie. William Holden. William Holden était un célèbre acteur de l'ancien Hollywood qui a joué dans des films comme Sunset Boulevard de 1950 et Sabrina de 1954. Il attirait beaucoup le box-office, mais il a eu une fin étrange. Le 12 novembre 1981, Holden, âgé de 63 ans, avait bu lorsqu'il a eu un terrible accident. Il a glissé sur un tapis et s'est cogné la tête sur le bord de sa table de chevet. La chute a causé à Holden une grave blessure à la tête, une lacération de 5 cm qui a provoqué une hémorragie massive. Le coroner a estimé que l'acteur a probablement vécu encore 30 minutes après être tombé. Il a fallu 4 jours pour que quelqu'un découvre son corps. Boris Sagal. Le 22 mai 1981, Boris Sagal, un talentueux réalisateur de films et de télévision, connu pour des œuvres comme The Omega Man, a rencontré une fin tragique pendant la production d'une mini-série. Après être sorti d'un hélicoptère, Sagal s'est trompé de direction et a marché vers les pales du rotor de queue. Il a subi des blessures graves et est mort quelques heures plus tard. Sa mort a été une perte dévastatrice pour l'industrie, mettant fin prématurément à la carrière d'un réalisateur visionnaire. Vic Morrow. Tragiquement, à l'instar de Boris Sagal, la vie de Vic Morrow s'est terminée lors d'un incident catastrophique impliquant un hélicoptère. Le 23 juillet 1982, pendant le tournage de Twilight Zone, The Movie, Morrow a été percuté par un hélicoptère qui s'est écrasé lors d'une séquence de cascade. L'accident a également coûté la vie à 2 enfants acteurs. Connu pour ses rôles dans Combat et Graines de violence, la mort de Morrow a soulevé d'importantes préoccupations concernant la sécurité sur les plateaux de tournage, laissant une sombre empreinte dans l'histoire d'Hollywood. John Eric Hexum. Dans une autre tragédie sur un plateau, John Eric Hexum, une étoile montante, a perdu la vie le 18 octobre 1984, lors du tournage de la série télévisée Cover Up. Pendant une pause, Hexum a tenu une arme factice à sa tête et a appuyé sur la détente, ignorant qu'une cartouche à blanc pouvait encore causer des blessures mortelles. La force de l'explosion a fracturé son crâne, entraînant sa mort à seulement 26 ans. La perte de Hexum a servi de rappel frappant des dangers de la négligence sur le plateau.
Roy Kinnear. Le 19 septembre 1988, l'acteur britannique bien-aimé, Roy Kinnear, a subi un accident mortel en tournant The Return of the Musketeers en Espagne. Il est tombé d'un cheval lors d'une scène, se brisant le bassin et souffrant d'une hémorragie interne. Malgré les soins médicaux, Kinnear a succombé à une crise cardiaque le lendemain, à 54 ans. Connu pour son charme comique dans des films comme Willy Wonka et La chocolaterie, son décès a laissé les fans pleurer la perte d'un interprète talentueux. Olive Thomas. Une étoile rayonnante de l'ère du film muet, Olive Thomas a charmé le public par sa beauté et son talent, accédant rapidement à la célébrité en tant que performeuse des Ziegfeld Follies et actrice. Cependant, sa vie s'est terminée dans le chagrin. Le 10 septembre 1920, en vacances à Paris avec son mari, elle a accidentellement ingéré un médicament à base de mercure destiné à son usage. Malgré des soins médicaux rapides, elle a succombé à ses blessures quelques jours plus tard, à l'âge de 25 ans. La mort prématurée de Thomas reste l'une des histoires les plus tragiques et précoces d'Hollywood. Grace Kelly. Avant de devenir la princesse Grace de Monaco, Grace Kelly était une grande actrice de cinéma et lauréate d'un Oscar. Elle avait de nombreux fans admirateurs. Mais en 1982, Kelly a connu une fin tragique. Le 13 septembre 1982, Grace Kelly était au volant de sa voiture avec sa fille, Stephanie, sur le siège passager. Mais pendant leur trajet, l'impensable s'est produit. La journée de Kelly a pris une tournure horrifiante lorsque son véhicule a dévalé une pente de 120 pieds de haut. En naviguant sur la route sinueuse, la princesse a apparemment perdu le contrôle et n'a pas réussi à prendre un virage important. Plus tard, l'autre fille de Kelly, Caroline, a éclairé sur ce qui s'était vraiment passé. Stéphanie m'a dit « Maman n'arrêtait pas de dire « Je ne peux pas m'arrêter. Les freins ne fonctionnent pas. Je ne peux pas m'arrêter. » Elle a dit que maman était complètement paniquée. Stéphanie a attrapé le frein à main. Elle m'a dit juste après l'accident. J'ai tiré sur le frein à main, mais ça ne s'arrêtait pas. J'ai essayé, mais je n'arrivais tout simplement pas à arrêter la voiture. Bien que Stéphanie ait survécu, Grace Kelly n'a pas eu cette chance. Elle a subi des blessures graves qui ont touché son cerveau, son thorax et son fémur. Mais lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, elle était encore en vie. Bien que les médecins aient diagnostiqué une hémorragie cérébrale chez Kelly, il y avait encore de l'espoir et ils s'attendaient à ce qu'elle se rétablisse. Mais ensuite, les choses ont empiré. À l'hôpital, Kelly a subi une autre hémorragie, mais cette fois-ci, cela a marqué la fin. Le lendemain, son mari, le prince Régnier, a donné son accord aux médecins, et ils l'ont débranchée de l'assistance respiratoire. Elle avait 52 ans. Cependant, ce n'était pas la fin de son histoire. Lors d'une interview ultérieure, Stéphanie a révélé quelques détails troublants sur l'accident. Elle se souvenait qu'avant l'incident, sa mère avait eu un mal de tête et semblait même s'être évanouie. Quelques jours après l'accident, les médecins ont révélé que Grace avait eu un accident vasculaire cérébral avant la collision, ce qui aurait pu être un facteur majeur. Par conséquent, il y a deux explications possibles à l'accident tragique. Un incident cérébral peut signifier que Grace Kelly n'avait pas l'usage de ses jambes, ou elle a peut-être simplement confondu l'accélérateur avec le frein. Joe Spinell. Joe Spinell, un acteur célébré pour ses rôles dans Le Parrain et Taxi Driver, est tragiquement décédé le 13 janvier 1989. Spinell s'est accidentellement coupé sur la porte en verre de sa cabine de douche après avoir glissé dans la salle de bain. Au lieu de chercher de l'aide médicale, il s'est allongé sur son canapé et est mort d'hémorragie. La perte de Spinell à 52 ans fut une fin déchirante pour un acteur de caractère polyvalent et bien considéré. Jeff Porcaro. Le 5 août 1992, le monde de la musique fut dévasté par la perte de Jeff Porcaro, batteur du groupe légendaire Toto. Connu pour des succès comme Africa et Rosanna, sa brillance technique a défini le son du groupe. Alors qu'il vaporisait de l'insecticide dans son jardin, Porcaro a subi une réaction allergique mortelle qui a déclenché une crise cardiaque. Il n'avait que 38 ans, laissant derrière lui un héritage en tant que l'un des meilleurs batteurs du rock. Butterfly McQueen. Butterfly McQueen, l'actrice emblématique surtout connue pour son rôle de Prissy dans Autant en emporte le vent, est décédée tragiquement le 22 décembre 1995. Une lampe à pétrole qu'elle a tenté d'allumer a mal fonctionné, enflammant ses vêtements. Malgré les efforts médicaux, McQueen a succombé à ses blessures à l'âge de 84 ans. Sa disparition a marqué la fin d'une carrière remarquable qui s'étendait sur des décennies. John Denver. Le 12 octobre 1997, John Denver, le chanteur-compositeur adoré, derrière des classiques comme Take Me Home, Country Roads, est mort dans un accident d'avion. Alors qu'il pilotait son avion expérimental au-dessus de la baie de Monterey, Denver a tenté de changer de réservoir de carburant en plein vol, une manœuvre qui nécessitait une extension inconfortable.
Cela a provoqué une déviation incontrôlable de l'avion, entraînant un crash fatal. Denver avait 53 ans et sa mort a laissé le monde de la musique en deuil. Michael Kennedy. Michael Kennedy, un membre éminent de la famille Kennedy, est tragiquement décédé le 31 décembre 1997 à Aspen, Colorado. En jouant au football sur des skis avec des membres de sa famille, Kennedy a perdu le contrôle et a percuté un arbre. Malgré son casque, il a subi des blessures mortelles et a été déclaré mort peu après. La mort prématurée de Kennedy à 39 ans était une autre tragédie dans une famille déjà marquée par d'immenses pertes. Sonny Bono. Le 5 janvier 1998, Sonny Bono, le musicien devenu politicien célèbre pour son travail en tant que partie du duo Sonny and Cher, a perdu la vie dans un accident de ski. En skiant à Heavenly Mountain Resort dans le Nevada, Bono a percuté un arbre et a subi des blessures mortelles. Il avait 62 ans. La mort de Bono a choqué les fans et a marqué la fin d'une vie remplie de musique, de politique et de charisme. Ces individus, chacun brillant dans leur domaine, ont connu des fins imprévues et déchirantes, laissant derrière eux des héritages qui continuent d'inspirer et de résonner. Natasha Richardson. Natasha Richardson provenait de la célèbre famille Redgrave et elle a épousé l'acteur hollywoodien Liam Neeson. Le couple s'est rencontré lors de la production de Shining Through en 1991. Tragiquement, la célèbre actrice a connu une fin soudaine et tragique. Le 16 mars 2009, Richardson, âgé de 45 ans, profitait de son séjour à la station de ski de Mont-Tremblant au Québec, au Canada. Cependant, une simple leçon de ski a scellé son sombre destin. Richardson ne portait pas de casque lorsqu'elle parcourait la piste pour débutants avec son instructeur. Donc lorsqu'elle a fait une chute, sa tête a percuté la neige durement tassée. Au début, l'actrice ne semblait pas trop affectée, et selon ses propres dires, elle se sentait bien. Richardson a refusé les soins médicaux et a même signé une décharge. Une ambulance avait été appelée pour elle, mais comme elle l'avait refusé, les ambulanciers sont partis. Après être retourné dans sa chambre, Richardson a appelé son mari, Liam Neeson. Même alors, elle n'était pas inquiète et lui a dit « Oh mon chéri, je suis tombée dans la neige ». Elle ignorait qu'elle était en grand danger. La situation a pris une tournure inquiétante lorsque Richardson a développé un mal de tête. Encore plus inquiétant était son état mental confus. À 3 heures de l'après-midi, seulement 3 heures après sa chute, une autre ambulance est arrivée pour l'assister. Une fois qu'elle est arrivée à l'hôpital, il est devenu évident que Richardson avait besoin de soins encore plus importants. Alors le personnel l'a envoyé dans un autre hôpital à 88 km de là. Cependant, trop de temps avait déjà été perdu. Lorsque Liam Neeson est arrivé au chevet de sa femme, il l'a trouvée sous assistance respiratoire. Natasha Richardson était en état de mort cérébrale. Juste 2 jours après sa chute à Mont-Tremblant, Richardson a été retirée de l'assistance respiratoire. Elle avait souffert d'un hématome épidural, ce qui a causé une accumulation de sang entre son crâne et son cerveau. Payne Stewart. Le 25 octobre 1999, le golfeur professionnel Payne Stewart a tragiquement perdu la vie dans un accident d'avion. Connu pour ses 11 victoires sur le circuit PGA, dont 3 championnats majeurs, la mort soudaine de Stewart a choqué le monde du sport. Alors qu'il volait d'Orlando à Dallas dans un jet privé, la cabine s'est dépressurisée, provoquant une hypoxie pour tous les passagers. Des avions de chasse ont suivi l'avion alors qu'il volait en pilote automatique sur plus de 1500 miles avant de tomber en panne de carburant et de s'écraser dans un champ au Dakota du Sud. L'accident a coûté la vie à Stewart, aux 2 pilotes et à 3 autres personnes. Il avait seulement 42 ans. Le style unique de Stewart, incluant ses culottes de golf emblématiques et ses chapeaux Tam O'Shanter, en faisait un favori des fans. Sa mort prématurée a mis en lumière les risques de l'aviation et a laissé une marque indélébile sur le golf, où il est rappelé non seulement pour son talent, mais aussi pour son esprit sportif et son charisme. Earl Anthony. Le 14 août 2001, Earl Anthony, l'un des plus grands joueurs de bowling professionnels de l'histoire, est décédé dans un accident tragique à l'âge de 63 ans. Anthony, souvent surnommé « La Machine », a dominé le monde du bowling durant les années 1970 et 1980, amassant un record de 43 titres du Professional Bowlers Association Tour. Alors qu'il rendait visite à un ami à New Berlin, Wisconsin, Anthony est tombé dans un escalier, subissant des blessures mortelles à la tête. Certains rapports suggèrent qu'il a pu trébucher sur un chat domestique, bien que cela reste spéculatif. Connu pour sa précision et sa constance sur les pistes, le décès prématuré d'Anthony a choqué la communauté du bowling et ses fans. Son héritage perdure, avec la PBA lui rendant hommage chaque année à travers l'Earl Anthony Memorial Classic. Les réalisations remarquables d'Anthony et son impact sur le sport garantissent qu'il reste une figure célébrée dans l'histoire du bowling.
Steve Irwin. Le 4e septembre 2006, Steve Irwin, le célèbre chasseur de crocodiles, est mort dans une rencontre tragique avec une raie pastenague. Irwin, connu pour ses efforts intrépides en conservation de la faune et son enthousiasme contagieux, tournait un documentaire intitulé Ocean's Deadliest près de la Grande Barrière de Corail en Australie. En nageant au-dessus d'une raie, l'animal l'a frappé avec son dard, perforant son cœur. Malgré les tentatives désespérées de son équipe pour le sauver, Irwin a succombé à ses blessures. Il n'avait que 44 ans. La mort d'Irwin a stupéfié les fans du monde entier, car il était connu pour survivre à des rencontres avec certaines des créatures les plus mortelles du monde. Sa passion pour la faune et l'éducation des autres a laissé un héritage durable. Aujourd'hui, sa famille poursuit son travail de conservation à travers Australia Zoo et la Wildlife Warriors Foundation, veillant à ce que l'amour d'Irwin pour les animaux et l'environnement reste une source d'inspiration. Ola Brunkert. Le 16 mars 2008, Ola Brunkert, batteur du groupe accompagnateur d'ABBA, a trouvé une fin tragique et accidentelle chez lui, à Majorque, Espagne. Brunkert, un contributeur essentiel au son emblématique d'ABBA et à des tubes comme Dancing Queen et Mamma Mia, est tombé à travers une porte en verre en se dirigeant vers sa salle à manger. Le verre brisé a provoqué de graves coupures au cou, entraînant une perte de sang massive. Brunkert a réussi à quitter sa maison pour chercher de l'aide, mais s'est effondré et est mort dans son jardin. Il avait 61 ans. Sa mort a marqué une perte déchirante pour le monde de la musique, en particulier pour les fans d'ABBA, qui se souviennent de lui comme du pilier rythmique des morceaux légendaires du groupe. L'héritage de Brunkert perdure à travers la musique intemporelle qu'il a aidé à créer, assurant que ses contributions à l'histoire de la musique pop ne soient jamais oubliées. Mark Fidrich. Le 13 avril 2009, Mark Fidrich, un ancien lanceur charismatique de la Major League Baseball, connu sous le nom de The Bird, est mort dans un accident tragique à sa ferme à Northborough, Massachusetts. Fidrich travaillait sur son camion Ben à 10 roues lorsque ses vêtements se sont enchevêtrés dans l'arbre de prise de force en rotation du camion. L'accident a causé une suffocation mortelle, interrompant la vie d'une figure sportive aimée. Fidrich, connu pour ses pitreries excentriques sur le terrain et ses remarquables compétences en lancer, a captivé les fans de baseball lors de sa saison de recrue en 1976 avec les Detroit Tigers, remportant les honneurs de rookie de l'année. Sa personnalité colorée et son dévouement au jeu ont fait de lui un favori des fans. Bien que sa carrière ait été écourtée par des blessures, l'enthousiasme contagieux de Fidrich pour le baseball a laissé une impression durable sur le sport. Sa mort prématurée à 54 ans a choqué les fans et souligné son héritage durable en tant que l'un des personnages les plus mémorables du baseball. Glenn Shadix. Le 7 septembre 2010, Glenn Shadix, l'acteur talentueux connu pour son rôle d'Otto dans Beetlejuice de Tim Burton, est tragiquement décédé suite à un accident chez lui à Birmingham, Alabama. Shadix a trébuché et est tombé dans sa cuisine, se cognant la tête contre un plan de travail ou un évier. Le traumatisme contondant s'est avéré fatal et il est décédé à l'âge de 58 ans. Réputé pour son esprit et son sens du timing comique, Shadix a également prêté sa voix au maire dans L'étrange Noël de Monsieur Jack de Burton. Ses performances ont apporté humour et chaleur au personnage qu'il a incarné, le rendant cher aux spectateurs du monde entier. Le décès de Shadix a laissé un vide à Hollywood, où son talent unique et sa personnalité vibrante étaient profondément appréciés. Ses contributions au cinéma et à la télévision continuent de résonner, assurant que sa mémoire reste vivante dans le cœur de ses fans et collègues. Paul Walker. Chaque fois que vous regardez la série Fast and Furious, Paul Walker vient à l'esprit comme le premier héros. Tragiquement, le pilote est mort pour la même raison qu'il était populaire. Les voitures rapides et la super vitesse. Le 30 novembre 2013, Walker assistait à un événement caritatif pour Reach Out Worldwide, une organisation de secours en cas de catastrophe qu'il avait cofondée. Il était passager dans une Porsche Carrera GT, conduite par son ami et associé Roger Rodas. En roulant à grande vitesse à Santa Clarita, Californie, la voiture a perdu le contrôle, a heurté un arbre et un poteau électrique et a pris feu. Walker et Rodas ont été déclarés morts sur les lieux. Walker avait seulement 40 ans. L'enquête officielle a attribué l'accident à une vitesse excessive et à des conditions routières dangereuses. La mort prématurée de Walker a laissé les fans et collègues dévastés, d'autant plus qu'il était en plein tournage de Furious 7. Le film a été achevé en utilisant des doublures et des images de synthèse pour honorer son personnage, servant de poignant hommage à l'acteur. Anton Yelchin. Le 19 juin 2016, Hollywood a pleuré la perte dévastatrice d'Anton Yelchin, un jeune acteur talentueux dont la carrière a été tragiquement interrompue. Yelchin, surtout connu pour son interprétation de Tchekhov dans Star Trek. Taïba!
Les films Reboot est mort dans un accident tragique devant son domicile à Los Angeles. L'incident s'est produit tôt le matin, lorsque Yeltsin ne s'est pas présenté pour une répétition prévue. Des amis inquiets sont arrivés chez lui pour prendre de ses nouvelles, seulement pour découvrir la scène tragique. La Jeep Grand Cherokee de Yeltsin, un modèle rappelé plus tard pour un défaut de conception au niveau de son levier de vitesse électronique, avait roulé en arrière sur une allée raide. Le véhicule a coincé Yeltsin contre un pilier en briques et une grille métallique de sécurité, l'empêchant de s'échapper. Les autorités ont rapporté que l'acteur est probablement mort dans les instants suivant la collision en raison d'une asphyxie par traumatisme contondant. Il n'avait que 27 ans. La nouvelle de la mort prématurée de Yeltsin a provoqué une onde de choc dans l'industrie cinématographique et parmi ses fans dévoués. Largement considéré comme une étoile montante, Yeltsin avait reçu des éloges pour son travail dans Alpha Dog, Like Crazy et Green Room, démontrant son incroyable éventail et sa profondeur émotionnelle. Son interprétation de Pavel Tchekhov dans les films Star Trek a apporté de la joie à des millions de personnes, cimentant sa place dans le cœur des fans de science-fiction du monde entier. Barbara Weldens. Le 19 juillet 2017, Barbara Weldens, une chanteuse-compositrice française montante, est tragiquement décédée en se produisant sur scène au festival Léo Ferré, à Gordes, France. Connue pour sa voix émouvante et ses paroles poignantes, Weldens avait récemment sorti son premier album, acclamé par la critique. Pendant sa performance, elle a été électrocutée, probablement en raison d'un équipement de scène défectueux. Weldens se produisait souvent pieds nus, et son contact avec un câblage électrique défectueux a entraîné un arrêt cardiaque fatal. Elle n'avait que 35 ans. Sa mort soudaine a choqué les fans et a souligné l'importance de la sécurité lors des performances en direct. La musique et le talent de Weldens continuent d'inspirer, gardant sa mémoire vivante. Cliff Simon. Le 9 mars 2021, Cliff Simon, surtout connu pour son rôle du méchant Baal dans Stargate SG-1, est mort dans un accident de kitesurf à la plage de Topanga, en Californie. Simon était un athlète talentueux, ayant été gymnaste professionnel et nageur avant de se lancer dans la comédie. Lors de l'incident, Simon a perdu le contrôle en faisant du kitesurf et a subi des blessures mortelles. Il avait 58 ans. Les fans pleurent la perte d'un acteur polyvalent dont le charisme et le talent l'ont rendu exceptionnel dans la communauté de la science-fiction. L'héritage de Simon perdure à travers son travail sur Stargate SG-1 et ses autres contributions à la télévision et au cinéma. Bob Saget. Le 9 janvier 2022, Bob Saget, le comédien et acteur adoré connu pour son rôle de Danny Tanner dans Full House, a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Orlando, en Floride. Une autopsie a révélé qu'il avait subi une blessure mortelle à la tête, probablement en se cognant accidentellement la tête sur une surface dure, comme une tête de lit ou une table. Il avait 65 ans. Saget, connu pour sa chaleur et son humour, était également un comédien de stand-up célébré et l'animateur original de America's Funniest Home Videos. Sa mort a laissé un vide profond dans l'industrie du divertissement, où il était admiré pour sa gentillesse et son génie comique. Gaspard Ulliel. Le 19 janvier 2022, le monde a pleuré la perte de Gaspard Ulliel, un acteur français talentueux dont la vie et la carrière ont été tragiquement interrompues. Ulliel, réputé pour ses performances magnétiques et sa présence saisissante, est mort dans un accident de ski lors de vacances à la station de la Rosière, dans la région de Savoie, en France. Connu pour ses rôles dans Hannibal Lecter, Les origines du mal, Un long dimanche de fiançailles, et en tant qu'égérie de la campagne bleue de Chanel, Ulliel était largement considéré comme l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. L'accident s'est produit lorsque Ulliel est entré en collision avec un autre skieur à une intersection de pistes. Tandis que l'autre individu en est ressorti indemne, Ulliel a subi une grave blessure à la tête. Les secours sont rapidement arrivés sur les lieux, et Ulliel a été transporté par hélicoptère à l'hôpital universitaire de Grenoble pour y être soigné. Malgré leurs efforts, l'acteur âgé de 37 ans a succombé à ses blessures, laissant l'industrie cinématographique française et ses fans du monde entier sous le choc. La mort d'Ulliel a mis en lumière les risques du ski, même pour les amateurs expérimentés, et a suscité des discussions sur la sécurité sur les pistes. La nouvelle a dévasté la communauté artistique française, avec des hommages affluents de la part de collègues, de fans et de dirigeants nationaux, y compris le Premier ministre et le ministre de la Culture de la France, qui ont salué ses contributions au cinéma français. Célébré pour sa profondeur émotionnelle, sa polyvalence et sa capacité à incarner des personnages complexes, Ulliel avait construit une carrière remarquable qui s'étendait sur plus de 2 décennies. Son interprétation de Hannibal Lecter dans Hannibal Lecter, Les origines du mal l'a présenté à un public international, tandis que son rôle dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan lui a valu un César, l'équivalent français des Oscars. Au-delà du jeu d'acteur, Ulliel était une icône culturelle, représentant la sophistication et l'élo